Elle a acheté le terrain, les 600 mètres carrés, elle a acheté ça à 19 millions. L'autre, elle a acheté ça il y a environ 2 ans, un peu plus de 2 ans. Elle a acheté ça à 11 millions. Voilà. Mais l'autre dame a dit, elle va appeler le jeune homme qui l'a vendu parce que c'était pour son oncle. Voilà, il était sous couvert de son oncle. Mais c'était lui le démarcheur, mais il faisait ça pour son oncle. Elle connaît son oncle et tout. Elle va l'appeler. Donc elle a appelé le jeune homme, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a, tu es venu faire? Elle dit oui, mais tu peux venir. Elle ne lui a pas dit ce qui se passait pour de vrai. Elle lui a dit, tu peux venir, j'ai un petit souci, je veux faire le truc de mon terrain, tout et tout. Il a dit d'accord, je viens. Quand il a dit je viens là, ils ont attendu. Le gars ne s'est jamais pointé. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais valeureux, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, je pense qui est très récurrent sur la chaîne actuellement. C'est le sujet des arnaques de terrain. C'est vraiment le sujet des arnaques de terrain. Je vais vous conter l'histoire d'une dame là. D'une dame que je suis en train d'aider là. Mais son histoire est très parlante quoi. Son histoire d'arnaque là est très parlante. C'est très parlante. Madame l'a acheté. Déjà même, je fais un petit disclaimer. Toutes les personnes qui ont acheté un terrain du côté de Assini avec moi, je recommande à toutes ces personnes là d'aller planter, de ne plus laisser leur terrain sous forme de forêt. Parce que j'avais beaucoup, quand je vendais les terrains, je leur expliquais que c'est une zone où c'est pas très conflictuel. Voilà, donc tu peux laisser ça comme ça, il n'y a rien quoi, il n'y a rien. Ça, c'était dans le passé, c'était comme ça. Actuellement, là, c'est plus comme ça. Actuellement, ça a changé. Donc, puisque ça a changé, je vais demander à tout le monde, tous ceux qui ont acheté des terrains, allez faire des mini-clôtures. Vous n'avez pas, tant que vous ne faites pas une clôture qui dépasse plus d'1 mètre, vous n'avez pas à faire la demande pour le permis de construire. Voilà. Mais en général, en l'état de la majorité, pas tout le monde, mais la majorité de ceux qui ont acheté des terrains avec moi là, ils ont déjà eu leur état domanial. Donc, si vous avez l'état domanial, c'est le premier papier qui prouve que le terrain est à vous. Allez demander l'état domanial physiquement, ça va vous mettre 2 semaines pour qu'on vous le donne. Et à partir de l'état domanial, demandez un permis de construire pour pouvoir faire votre clôture. Permis de construire pour pouvoir faire la clôture, c'est 75 000. C'est pas très compliqué, voilà. À 75 000 francs au niveau de la mairie d'Assini pour faire votre clôture fermée. Ça, c'est le summum. C'est le meilleur. À côté de ça, si vous n'avez pas les moyens pour faire une clôture, vous pouvez faire un petit, voilà, comme je vous ai dit, souligner, on va dire ça, souligner votre lot, mettre une pancarte dedans. Ce terrain n'est pas à vendre, vous mettez votre contact, vous mettez ça sur votre truc. Et puis dégagez aussi le terrain. Voilà, enlevez toute la broussaille là, dégagez. Pour que les gens savent que ça c'est occupé. Parce que actuellement, c'est plus comme avant. Avant là, il y avait des terrains un peu. Et puis avec la nouvelle réforme aussi, tout ça. Donc ça fait que actuellement là, tout est un peu bizarre là-bas. Voilà, donc ceux qui ont leur terrain, ceux à qui j'ai vendu là, même ceux à qui j'ai pas vendu, si vous avez votre terrain du côté d'Assini, ça vous concerne aussi. Allez faire votre petite clôture, votre clôturette, mettez votre piquet, mon terrain n'est pas à vendre. Voilà. J'ai même vu quelqu'un qui a écrit terrain pas à vendre. Si tu as acheté le terrain, tu sais ce que tu cherches. Mais c'est quoi ça? Il a garant les gens sur son terrain. J'ai dit ouais, là la situation devient compliquée. La situation devient compliquée. Il y a des gens qui ont acheté des terrains parce que souvent les agents tournent un peu dans les secteurs pour voir tout ça. On sait qu'il y en a d'autres qui ont fait des petites clôtures et tout ça. Donc ceux-là, ils ne sont pas concernés. Mais ceux qui n'ont pas fait, allez le faire. C'est assez... il faut le faire. Voilà, il faut le faire, c'est important. Bien, une fois que je finis de faire ça, je reviens à mon sujet. Je suis partie ailleurs là. Je reviens à mon sujet. Et la dame... Je dis son histoire, écoutez son histoire. Écoutez son histoire. Et puis, donnez-moi aussi votre opinion par rapport à son histoire. Et puis, comment vous pensez que ça va se terminer?
Bien, donc, moi, je suis toujours dans mon projet Wassia qui va bientôt commencer. On commence en novembre, là. Voilà, qui va bientôt commencer. Et donc, bah, on est là, on fait des prises de vue, on va mettre temps, comment on va faire l'accessibilité. Donc, on est souvent sur le site. Et là, j'ai un des petits qui surveille, là, qui est venu m'expliquer une histoire. Les valeureux, on a coupé le courant. On a coupé le courant. J'étais là, un courant coupé. Voilà, donc je fais ça sur la terrasse, voilà, pour pas déranger trop les gens. Bien, donc, où est-ce que j'en étais? J'étais au fait que, donc, la dame, l'un des petits, l'un des petits qui surveillait, elle est venue me conter une histoire en m'expliquant comme je suis spécialiste, on va dire, dans le domaine foncier, donc, est-ce que je ne pouvais pas aider la dame là? Voilà, donc l'histoire qu'il m'a racontée avant que je ne rencontre la dame, il dit que la dame est venue sur son terrain, qui n'est pas très loin de notre site, hein, venue sur le terrain, et il se trouve que elle a trouvé quelqu'un qui avait commencé à mettre des briques, tout et tout. Donc, la dame là, c'était une dame qui mettait les briques, mais ce n'est pas elle-même qui était là, c'était un jeune homme aussi, qui avait commencé à mettre les briques pour pouvoir aussi entourer, clôturer sa parcelle, tout ça. Donc, elle a dit à la dame, mais ça c'est mon terrain. C'est mon terrain, elle a dit au petit là, c'est mon terrain. Et donc, le petit là, il a appelé la dame. Voilà, il a appelé la dame et la dame est venue. Les deux dames se sont confrontées. L'autre a dit, mais comment ça c'est ton terrain? Que voilà ma lettre d'attribution. L'autre dame aussi a dit, mais moi aussi voilà ma lettre d'attribution. Et quand elles ont regardé sur les lettres d'attribution, il se trouve même que madame là, elle, sa lettre d'attribution était antérieure à la lettre d'attribution de l'autre dame là. Il se trouve que elle, la dame, elle a acheté le terrain à 19 millions. Elle a acheté le terrain, les 600 mètres carrés, elle a acheté ça à 19 millions. L'autre, elle a acheté ça il y a environ 2 ans, un peu plus de 2 ans. Elle a acheté ça à 11 millions. Voilà. Mais l'autre dame a dit, elle va appeler le jeune homme qui l'a vendu parce que c'était pour son oncle. Voilà, il était sous couvert de son oncle. Mais c'était lui le démarcheur, mais il faisait ça pour son oncle. Elle connaît son oncle, tout et tout. Elle va l'appeler. Donc elle a appelé le jeune homme, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, tu es venu faire? Elle dit, oui, mais tu peux venir. Elle ne lui a pas dit ce qui se passait pour de vrai. Elle lui a dit, tu peux venir, j'ai un petit souci, je veux faire le truc de mon terrain, tout et tout, tout. Il a dit, d'accord, je viens. Quand il a dit, je viens là, ils ont attendu. Le gars ne s'est jamais pointé. Le gars, mon hypothèse et l'hypothèse du jeune homme aussi, on a la même hypothèse. C'est qu'il est venu, il les a vus, quand il a vu les deux là, c'est-à-dire l'autre aurait dû bouger et puis l'autre seule dame, elle venait. Si elle avait mis la main sur le gars là, peut-être que sa situation allait être un peu meilleure. Mais le gars n'est pas venu, elle a rappelé. Il dit non, je viens, j'ai un petit truc juste après, même son numéro ne passait pas. Son numéro ne passait pas. Donc elle a dit, bon, elle va aller porter plainte. Elle va aller porter plainte. Et donc l'autre dit, ah bah elle va faire, comment on appelle ça? Elle va faire tout pour faire son terrain. Elle va faire tout. Et donc, quand il m'expliquait ça, je lui ai dit, mais ta dame même là, ta dame, parce que dans tout ce que vous m'avez expliqué là, vous ne m'avez pas parlé de guide. Il dit quoi, madame? Je dis, ta dame là même là, elle n'est pas sortie de l'ornière. Mais valeureux, pensez-vous, mettez-moi en commentaire si vous pensez que madame là, quand je dis madame là, c'est celle qui va me confier son truc là, si vous pensez qu'elle est sortie de l'ornière. À ce stade là, est-ce que vous pensez qu'elle est sortie de l'ornière? Donc quand je lui ai dit, je n'est pas sortie de l'ornière, il a dit, bon, il va aller dire ça à la dame là qu'il y a d'autres problèmes sur le terrain et qu'il y a une spécialiste qui est là si elle veut la rencontrer pour voir comment il peut faire. Parce que de toute façon, je lui ai dit que ah, ça là c'est dangereux là. Voilà. Donc il est allé voir la dame et puis la dame et moi on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, elle m'a expliqué comment ça se fait, comment ils ont payé, tout et tout ça. Parfait. Je lui ai dit, vous avez quoi comme documentant? Elle dit, j'ai mon attestation villageoise. Je dis, c'est tout ce que vous avez? Elle dit, oui, c'est tout. Je dis, vous n'avez pas été inscrit dans un guide? Elle me regarde. Elle ne sait même pas c'est quoi le guide. Elle ne sait même pas c'est quoi le guide. Alors, mais valeureux, vous qui êtes, ça fait longtemps, vous me suivez là, sur le foncier là. Je pense que quand même, vous voyez un peu le truc venir. Elle n'est pas inscrite dans le guide. Pourquoi? Si c'est une transaction normale. Si c'est une transaction normale, elle est inscrite dans le guide. Si c'est une transaction normale, elle est inscrite dans le guide. Pourquoi elle n'est pas inscrite dans le guide? Parce que c'est l'inscription dans le guide là qui te fait propriétaire. Ce n'est pas un papier. C'est comme j'ai déjà expliqué ça. Quand tu nais là, au niveau de la mairie,
tu vas enregistrer ton enfant. C'est l'enregistrement de ton enfant qui lui donne l'extrait de naissance. Sinon, tu peux avoir extrait de naissance, mais tu peux même toi-même fabriquer extrait de naissance. Mais si ton enfant n'est pas enregistré là, c'est comme zéro. Si ton enfant n'est pas enregistré, c'est comme zéro. Donc, le fait de ne pas être enregistré, je suis désolée, ça fait que c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. L'enregistrement dans le guide, c'est ça qui fait qu'on peut dire que tu es propriétaire terrien. Voilà, tu as commencé à être propriétaire terrien parce que ce n'est pas fini. Voilà. Mais si tu n'es enregistré dans aucun guide, c'est zéro. Et la femme, elle n'était pas enregistrée dans le guide. Je dis, c'est une arnaque. J'ai dit, madame, c'est une arnaque. Que vous-même là, vous n'êtes même pas... Mais quand vous êtes en train de me raconter là, elle dit, comment ça, madame, mais l'autre là, moi j'ai payé avant elle. Je dis, mais c'est pas... Oui, vous avez payé avant elle. Mais vous n'avez toujours pas d'existence légale. Je lui ai dit de ne pas construire quoi que ce soit sur le truc. Il faut qu'elle aille vérifier au niveau du guide si son nom est là-bas. D'abord. Si son nom était là-bas, elle le saurait. Donc, il faut, parce qu'elle ne savait même pas qu'il y avait un guide. Elle n'était même pas au courant. Et puis qu'elle vérifie le nom de la personne qui est dans le guide là. Elle n'a qu'à aller vérifier c'est qui. Est-ce que c'est la personne qui lui a vendu le terrain? Est-ce que c'est la personne qui lui a vendu le terrain? Ah, question. Est-ce que c'est la personne qui lui a vendu le terrain? Elle n'a qu'à aller vérifier dans le guide si c'est la personne qui lui a vendu le terrain. Parce que souvent, beaucoup de gens malhonnêtes, ils peuvent vendre, c'est ça, vendre des terrains 2, 3, 4. Je dis même sur ce terrain-là, je suis sûr, mais vous n'êtes pas que les deux à être dessus. Il doit y avoir d'autres personnes encore dessus. Sauf que ces personnes-là ne sont pas là. C'est tout. Elle me regarde, elle est dépassée. Parce qu'elle pensait que, bon, ça s'était réglé avec l'autre dame. Je dis, mais non, toi et puis l'autre dame là, vous êtes même chose, hein. Vous êtes même chose. Et puis tout ce que j'avais dit là, quand elle est partie, elle a vérifié dans le guide. Effectivement, son nom n'est pas le guide. La personne qui lui a vendu le terrain n'est pas le propriétaire du terrain. La personne qui lui a vendu le terrain n'est pas le propriétaire du terrain. N'est pas le propriétaire du terrain. Elle n'a aucune information spéciale sur la personne qui lui a vendu le terrain. Elle n'a aucune information. C'était un vieux du village, un truc comme ça. Donc, elle-même aussi, elle est là. Elle est bredouille. Bredouille, même chose comme sa femme là, l'autre dame là. C'est-à-dire les deux sont bredouilles. 11 millions, 19 millions. Elles n'ont rien. 11 millions, 19... Je ne sais pas si... je n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, mais ça ne servait à rien qu'elle construise une clôture. Et puis, en plus de l'argent qu'elle a mis, on vient encore, on casse la clôture. Et puis, on lui annonce qu'elle n'a pas de terrain. Moi, je trouve que c'est... Mais Valérie, mettez-moi en commentaire si vous estimez que je n'aurais pas dû... Mais si, que ça vous avez estimé. Si vous estimez ça, vous n'êtes pas normaux. Il fallait que la dame elle construise la clôture et puis se rendre compte que c'est pas, le terrain ne lui appartient pas. Les éléments qu'elle a donnés là, nous, on est tellement habitués aux arnaques, on sait la procédure. Si quelqu'un vient et te dit, je vends le terrain, puis il dit, je mets ton nom dans le guide, ou il ne te parle pas de guide, c'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur parce que c'est la procédure normale. Quand tu vends le terrain, tu vas enlever ton nom. Tu n'enlèves pas ton nom, mais tu dis bien que tu fais la cession. Tu cèdes le terrain. Donc, si ça, là, ça n'a pas été fait, là. Si elle n'est pas au courant de ça, là, c'est que le gars, en fait, ils font ça. Pour falsifier une attestation, une lettre d'attribution, là, c'est très simple. Les lettres, là, même, là, c'est du papier. C'est du papier. Pour falsifier ça, là, c'est très simple. C'est absolument très simple de falsifier une lettre d'attestation villageoise. Voilà. Tu enlèves les trucs, tu enlèves les noms dessus. À l'informatique, là, les gars, ils te refont, ils te mettent d'autres noms. Voilà. Si même, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, là, le propriétaire même peut être l'arnaqueur principal. Ah bah oui, le propriétaire même peut être l'arnaqueur. Il délègue quelqu'un là. C'est lui qui a le terrain, il délègue quelqu'un. Et puis la personne fait la transaction. Ils vont ça à plusieurs personnes. Mais ce n'est pas sous son couvert. C'est-à-dire, lui, quand on vient, les gens à qui ils ont vendu, il ne les a jamais vus. Tandis que c'est lui le propriétaire, elle ne le connaît pas. Lui, il a téléguidé d'autres personnes. Il a pris son cousin, son neveu, il l'a mis devant. Puis ils ont fait la transaction. Lui, il est en recul. Donc, si on vient, on ne peut pas savoir c'est qui. Et puis, vous êtes là, 19 millions, 11 millions. Terrain, là, elle a acheté ça. Moi, terrain, là, nous, on vend ça à 13 millions. Elle a acheté ça à 19 millions. 19. Mais c'est ça, quand vous n'êtes pas directement fait souffler, c'est les propriétaires, là. Les revendeurs, là, ils ont... Chacun a sa marge, terrain 19 millions. Zéro. L'autre, elle a acheté ça autant, ça ne coûtait pas trop cher. 11 millions. Zéro. Zéro. Et je dis sur ce terrain-là, il doit y avoir plein de personnes là-bas. Parce que quand ils ont commencé comme ça, là, on ne les attrape plus. Hein. On ne les attrape plus.
Voilà, ça c'est les difficultés qu'on a dans le foncier que l'ADU, j'espère, va résoudre. L'ADU, vous vous rendez compte, ces jeunes dames-là, comment elles ont travaillé, elles ont souffert pour pouvoir acquérir un terrain dans la zone en se disant que bon voilà, je fais un bon investissement, ça va être ma maison, blablabla, bla, et se retrouver avec zéro. Zéro. À quel point ça peut être destructeur? Ça peut être destructeur. Franchement, les gens qui font ça, là, ils sont mauvais. Et puis ces gens-là, ils font ça, ils vont à l'église, hein, ils vont à la mosquée, hein, et puis ils font ça. Et puis, ils traumatisent des gens comme ça. Ils traumatisent des gens comme ça. Mais Valeureux, mettez-moi en commentaire comment vous pensez que toute cette histoire-là va se finir. Est-ce que vous pensez que la dame, elle va pouvoir avoir gain de cause, essayer d'attraper les personnes qui lui ont vendu le terrain, les deux mêmes? Si ça se trouve même, c'est les deux mêmes personnes qui lui ont vendu le terrain. Oui, ça peut être aussi une possibilité. Mettez-moi, vous, votre hypothèse là. Qu'est-ce que ça peut être? C'est le propriétaire qui a vendu le terrain, il a arnaqué. C'est d'autres tierces qui l'ont arnaqué. C'est le même arnaqueur pour les deux. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Parce que cette histoire-là, ça m'a vraiment... On était dans un cas concret. Moi, je vais vous dire la vérité, je ne me suis jamais fait arnaquer pour les terrains. Jamais. Jamais, je ne me suis jamais fait arnaquer pour les terrains. Parce que je suis trop peureuse. Je me renseigne jusqu'à renseignement ne va pas tuer. Je me renseigne, je vais là, je vais là. Même quand je n'étais pas... quand je ne connaissais pas, je n'étais pas spécialiste du foncier là. Parce que même la spécialité du foncier, c'est vrai que j'ai pris des cours, mais également, c'est aussi beaucoup de terrain. C'est plus de terrain, mais plus important même que les cours. Le terrain est plus important que les cours. Et je me suis jamais... Même d'abord parce que mon premier critère, c'est l'argent de ma sueur. Hey, l'argent de sueur. Sueur comme ça. J'ai fait attention à ça. Un petit zozo ne va pas venir m'arnaquer pour ça, l'argent de ma sueur. Non. Et c'est ça aussi le problème. C'est que les gens, ils se laissent... C'est comme 19 millions. C'est pas 19 millions, elle ne roule pas sur l'or, quoi. C'est toute une économie. Elle avait... La dame, on m'explique. Elle avait programmé des choses pour ce terrain-là. Des choses pour ce terrain-là. C'est terrible. C'est terrible. Mettez-moi en commentaire, c'est le meilleur des scénarios. C'est qui est dans le vrai? Qui est dans le vrai? Qui est dans le faux? C'est qui le responsable, le vrai responsable de l'arnaque? Mettez-moi ça en commentaire. Je vais vous dire, prenez soin de vous, de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.